Nous sommes à la plage Zoé, à l'hôtel Belvior. Une superbe plage. Il a eu une idée un jour. Il a une vision de créer des espaces où tous viendront, se détendront, boiront pour qu'ils puissent se détendre. Il a créé un lieu de vacances réussi. Il y a une piscine, il y a des lieux pour pouvoir s'acheter de la boisson. Volleyball de plage, en tout cas, il a pensé à tout. J'aime beaucoup le tronc d'arbre qui est derrière. On dirait juste une petite décoration de tronc d'arbre qu'il a coloré. Je trouvais ça assez sympathique. Et très franchement, je pense que si Dieu a mis un don en vous, si Dieu vous a donné un talent, alors exploitez le talent que Dieu vous a donné. Exploitez-le et exploitez-le bien. Parce que lui, il a une vision. On peut dire ce qu'on veut, mais sa vision s'est réalisée. Il est temps que tu te lèves, il est temps que tu prennes ta vie en main et il est temps que tu puisses vivre ce que tu as toujours voulu. Tu veux acquérir de la richesse, alors il faut la créer. Il faut se lever et il faut se batailler. Alors, les terrains sont là. On vous propose des terrains ici à Mwanda Congo, à 5 minutes de la plage, l'océan, Mwanda Congo. Nous avons des plages près du port de Banana. En tout cas, tout ce que vous souhaitez faire, Wekeza est là pour vous accompagner. Et il faut savoir une chose, là, notre retraite se prépare aujourd'hui, ton avenir se prépare aujourd'hui, mon avenir se prépare aujourd'hui, pas demain. J'aime bien dire, ne rêvons pas notre vie, mais vivons notre rêve. Et ton rêve, c'est quoi? Ton rêve, c'est de créer et de sortir ce que Dieu a mis en toi. Zoé a eu ces rêves-là de créer une plage qui lui ressemble, à laquelle il va gagner de l'argent. Il a mis un DJ, je crois que vous entendez la musique, il a mis son DJ là, en fin de journée, qui vient et qui joue. Tous ceux qui veulent boire, il y a des étrangers qui sont ici, qui viennent de partout, qui viennent se balader à la plage. Vous voyez? Donc les gens se baladent. Et là, on est en fin de journée. Là, c'est les vacances et ça va influer de plus en plus. Qu'est-ce que tu veux faire pour demain? Quel est ton rêve pour demain? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi demain? Lui, il a créé un événement. Il a créé son rêve qui est de pouvoir faire le tourisme. Il y a encore de la place pour le tourisme. Le Congo, il y a beaucoup de choses à faire et tout à faire. C'est vrai, c'est pas facile. Mais qui avait dit que quelque chose était facile dans la vie? Il n'y a rien de facile dans la vie. Tout se gagne et tout se paye et tout se bataille. Parce que dans la vie, celui qui ne veut pas se battre n'aura rien. C'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents qui sont sur la route. Parce que la route n'est pas facile, c'est dur. Créer un business, c'est pas facile, c'est dur. Créer les choses, c'est pas facile, c'est dur. Ça demande de la discipline, ça demande de travailler, ça demande de donner. Oui, tu vas te faire avoir, oui, tu risques de te faire escroquer, mais est-ce que tu vas arrêter? Non. J'ai eu des difficultés, oui. Je me suis fait escroquer à certains points, pas forcément tout le temps, mais il y a des gens qui ont voulu abuser, oui, toujours. Mais il faut continuer à se battre. Parfois, je me dis, ah là là, c'est pas évident, est-ce que je vais pas lâcher, je vais pas tout lâcher parce que les mentalités sont pas pareilles, parce que les mentalités sont dures, les gens sont pas sérieux. Tu dis ceci, dès qu'on voit une personne de la diaspora, ils nous veulent nous taxer encore plus, ils veulent encore, oui, c'est vrai. Parce qu'il faut se dire les vérités. Ceux qui veulent travailler dans l'immobilier au Congo, ceux qui veulent avoir du business au Congo, il faut s'armer d'une mentalité de fer. Il faut vraiment s'armer sans pour autant être méchant, sans pour autant être trop dur, sans pour autant être dictateur. Parce que sinon, ici, ça va très vite. On va vraiment te laisser, on va au tico. Vraiment, mais tu as besoin des partenaires, tu as besoin des gens avec qui travailler. Il faut savoir comment travailler. Parce que pour créer ça là, il a eu des partenaires. Pour créer ça, il a eu des migraines. Pour créer la vie qu'il s'est choisie, en tout cas, il a eu des migraines et des prises de tête. Pour créer des immeubles ici au Congo, en RDC, c'est vraiment difficile de trouver des bons ingénieurs qui te donnent des prix qu'il faut. Vous trouvez vraiment des bons salariés, c'est compliqué. Tout le monde veut faire des choses à leur sauce. Tout le monde ne veut pas te faire du mal. Donc parfois, ils te parlent, mais sans réellement te dire des vraies vérités. Donc il faut savoir juste s'armer. Il a créé son business, toi aussi viens créer ton business, n'aie pas peur, mais il faut bien se préparer parce que le Congo est brutal parfois pour ceux qui se préparent mal. J'ai rencontré une personne, donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien se préparer parce que tu peux te retrouver dans une situation difficile et compliquer la famille. Compliquer la famille. Moi je vous dis une chose, hein, il faut vraiment créer son business mais soyez présent. Moi je suis souvent au Congo parce qu'il faut surveiller tout ce que je fais. Tu peux donner un travail à quelqu'un, mais tu vas te retrouver avec quelque chose inachevé ou pas fait ou pas complètement. Donc il faut toi-même, même si tu as mis des gens compétents,
il faut que tu viennes surveiller. Si tu n'es pas prêt à descendre au Congo tout le temps, alors ne commence pas. Fais ce que tu peux, mais en ligne. Commence un business que tu peux gérer toi-même. Si tu sais que tu ne peux pas encore gérer ça, ne fais pas. Ne commence même pas. Parce que, très franchement, Congo, c'est très bien, c'est beau, vous voyez. Il y a l'argent au Congo. Il y a vraiment quoi se faire. Il y a vraiment de quoi se faire. Ou quoi faire. Il y a quoi faire, quoi se faire et comment se bâtir. Mais si tu as des mauvais partenaires, mauvais calculs pour Betamtu dans l'Ibanga, tu vas te cogner la tête sur la pierre et ça va être compliqué. En tout cas, celui qui a eu l'idée, Zoé, c'est vraiment une très bonne idée. Et je pense que toi-même, tu as aussi des idées pour faire du commerce, pour faire du tourisme au Congo. Voilà, Mwanda est là. Mwanda est idéal. Viens sortir tes projets. Projets en tout cas de drop food. Tu peux très bien faire des drop food, des pizzas. Il y a plein de choses. Moi, je t'invite vraiment à venir découvrir le potentiel qu'il y a ici. Viens découvrir ça. Viens, toi qui veux faire de l'immobilier, qui veux travailler aussi dans les business, viens découvrir les opportunités à Mwanda. Le port est encore en cours. Le port va se faire et à partir de là, ça va drainer encore beaucoup de monde. Et en tout cas, c'est la terre que Dieu nous a donnée aussi. Donc si toi, tu es dans le business de l'immobilier, viens construire ici. Viens faire en tout cas ce que tu connais. Viens faire ce que tu connais ici parce qu'il y a tellement de l'argent à se faire dans le tourisme. Donc la cité des mangroves n'est pas assez exploitée. La cité des esclaves qu'il y a, c'est pas assez exploité. Il faut savoir que les esclaves sortaient des esclaves du Congo, qu'on allait chercher à Luanda, qu'on allait chercher encore à Kinshasa, qu'on allait chercher au Bas-Congo, à Matadi, partout. On les faisait partir à partir d'ici, de Tsiafumu, de Mwanda. Ils prenaient les bateaux à partir de Mwanda pour aller en Europe, aller par-ci, par-là, pour l'esclavage. Donc on a une histoire ici. Il y a vraiment on a vu les marmites des esclaves. Je vais essayer de prendre une vidéo, un peu pour vous faire un petit vlog, pour vous montrer un peu l'histoire. Il y a une vraie histoire ici à Mwanda, qui est vraiment inexploitée avec l'embouchure entre l'océan et là où il y a l'océan et le fleuve qui se croisent ou qui se mélangent. Il y a vraiment une vraie histoire que tu peux vraiment exploiter, toi qui es dans le tourisme. Tu peux vraiment t'installer là et commencer à travailler. Ça ne va pas être facile, mais il n'y a rien de facile. Mais l'argent durement gagné, c'est l'argent qu'on donne de l'importance. Mais tu peux te faire massivement de l'argent. Si tu as un peu de fonds, si tu sais ce que tu fais, si tu sais travailler ce que tu as, tu peux vraiment avoir de l'argent. Et pour ceux qui ont la vision, venez déjà prendre la place maintenant. Parce que si tu veux attendre que tout le monde soit là pour prendre ta place, ça sera trop tard. Viens prendre ta place pour commencer à vendre sur la plage, vendre la nourriture, faire des petites terrasses assez sympas, des fruits de mer, spécialité de fruits de mer. Il manque cruellement de créativité et de choses à Mwanda. C'est pas comme Kinshasa. Kinshasa est développé, hein. Il y a beaucoup de choses, mais ici, tout est à faire. Mais il faut avoir une vision. Parce que si tu viens sans vision, tu trouveras qu'il n'y a rien. Tu pourras fuir et tu vas te dire « Oh, mais il n'y a rien ici. Pourquoi est-ce que je me prends la tête ?» Mais il faut se prendre la tête. Notre pays est beau. Nous avons un vaste pays. Mais il faut avoir les nerfs solides. Donc je t'invite vraiment la famille. Je t'invite toi qui fais partie de la famille, qui est un investisseur, à voir l'œil de l'investisseur. Et nous sommes là pour travailler ensemble. Si vous souhaitez nous contacter pour un coaching, pour qu'on puisse discuter sur votre projet, pour qu'on puisse évoluer sur votre projet, vous avez un temps de coaching où je vous accompagne sur votre projet immobilier et votre projet de business en RDC, RD Congo. Nous sommes ensemble la famille. Likez, partagez et abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? À une prochaine vidéo la famille. Ciao, ciao.